Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Manu Airgeek et on se retrouve pour ce 11e épisode des souvenirs de Fabrice. Cette fois-ci, une spéciale Bruce Lee. Voilà. Merci à toi Manu. J'ai oublié de te demander comment vas-tu Fabrice? Très bien, je te remercie beaucoup. Comme toujours, à chaque fois qu'on fait des vidéos, je suis rempli de joie et d'amour et surtout les gens qui t'écrivent, parce qu'ils t'écrivent à toi. Après, ils m'appellent aussi, mais je trouve ça super et magnifique. Et aujourd'hui, je voulais expliquer ou montrer l'amour que j'ai toujours sur l'acteur Bruce Lee. Et en tant que moi-même pratiquant des arts martiaux, voilà. Et je trouvais qu'il fallait expliquer comment cet homme est venu à nous enseigner, à nous expliquer le chemin du kung-fu. Je dis bien du kung-fu. Et puis voilà. Donc, je vais essayer avec ma modeste mémoire et ma modeste connexion de Bruce Lee, des livres, j'ai des livres, des personnages dont je vais pas tout montrer parce que il faudrait que je sais qu'on est un peu serré dans l'émission, il faudrait 2-3 émissions pour expliquer tout ça. Donc, si tu me permets, je commence. Vas-y, fais place. Voilà, alors d'abord, je vais te montrer et vous montrer une photo que j'ai eue par mon père. Et lui, alors, je ne sais pas comment il l'a eu, une photo de Bruce Lee signée de la main de Bruce Lee. Voilà. Donc ça, je suis très très fier de l'avoir, en sachant que Bruce Lee est né il est né d'abord à San Francisco le 27 novembre 1940. Voilà, 1940. Et donc j'ai des photos de lui, j'ai ces photos-là. Ensuite, je vais te montrer, j'ai des timbres de Bruce Lee. Donc j'ai grand format de timbre, voilà. Et on peut voir ici que c'est un timbre à l'intérieur. Voilà, si je le retourne, ça donne ça. Donc j'ai un timbre au milieu avec Bruce Lee sur 2 photos. Pareil pour ici. Et pareil ici. Voilà. Donc ça, c'est des timbres. Alors, est-ce qu'on peut en trouver encore? Je pense que oui, sur Internet. Mais moi, à l'époque, je les avais achetés en francs, pour te dire. Et donc, je suis allé chercher d'autres timbres encore. Sympa les timbres. Très, très bien. Oui, oui, j'adore, j'adore. Ensuite, on a alors carrément un paquet où il y a des timbres. Voilà. Alors, ces timbres-là, c'est marrant parce qu'il y a marqué Tanzanie 1975. Donc, ça serait potentiellement des timbres venant de Tanzanie. Oui, oui, tout à fait. Si je comprends le mouvement de ça, oui. Donc, voilà. Après, bon, c'est les 2 que j'ai en double. J'en ai d'autres. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il est né en 1940 et malheureusement décédé en 1973 à l'âge de 32 ans. Voilà, donc là, on a aussi un paquet de timbres qui n'a pas été ouvert et pas tamponné non plus. Et pour terminer sur les timbres, alors il y en a d'autres, hein. Attention, hein, je sais que dans l'émission, il y en a qui vont écrire parce qu'à chaque fois que je monte une collection, ils disent toujours « mais tu as pas ça, tu as pas ça, tu as… » J'ai pas toute la collection de Bruce Lee. Donc j'ai certaines choses de Bruce Lee, donc toujours pareil, les timbres qu'on voit sur Bruce Lee. Ensuite, j'ai gardé dans ma collection, à mon époque, quand je vivais en France, j'ai gardé des magazines karaté. Je sais pas si tu as connu karaté, de mémoire, ceinture noire et karaté, et ça va me revenir, je regarde, mais j'ai un peu zappé, Bushido, pardon. Donc, ils ont sorti des livres, donc c'est en francs. Là, il y a marqué 5 francs. Voilà. Donc, un livre où il y a toujours pareil, l'histoire de Bruce Lee, les films qu'il a fait. Alors, on va citer ces films dans l'ordre, je l'espère. Alors, il faut savoir qu'il a fait d'abord Le Front long vert. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler du Front long vert. Non.
Non, d'accord. Alors le front vert, c'était si tu veux, c'était comment dirais-je, un personnage avec un autre. Ils étaient deux. Et dans le frelon vert, il y avait un chauffeur, Kato. Kato, c'était Bruce Lee. Il avait un masque. Il faut que je retrouve. Attends, le frelon vert Green Hornet? Oui, oui. Attends, oui. parce que du coup, il y a eu combien de versions de Green Hornet? Parce que j'ai vu une version de Green Hornet, il y en a qu'une ou il y en a eu deux? Non, il y a eu la première à l'époque. Et après, il y a une seconde que tu as dû voir. Ah, ouais, la plus connue. Donc, en fait, en réalité, il y a une première version avec Bruce Lee. Ok. Bah, voilà, j'irai voir. Avec Bruce Lee. Il y a une première version un peu comme Batman. Oui, avec Michael Batman. Keaton, celle des années 60. Ok. Bien avant. Oui, avant. Voilà, Michael donc Keaton, ils ont sorti le frelon vert. Ah. Et il y avait Bruce Lee qui jouait dedans. Et Bruce Lee a fait donc il jouait comment dirais-je, il jouait Kato, le justicier masqué. Donc le Green Hornet. Donc voilà, le frelon vert. Voilà. Green Hornet, voilà, pour ceux qui connaissent pas, il est, comme je l'ai énoncé il y a très peu, voilà, il existe. Ok, donc c'est pas du tout la version que j'ai vue. Non. Voilà, le film qui s'appelle Green Hornet, qui en français veut dire le frelon vert. Et comme on sait, il y a beaucoup de films qui utilisent les noms en VO. Et voilà, en anglais, c'est Green Hornet, voilà. Voilà. Et donc, comme Bruce Lee a fait cette série, une série du frelon vert, on va dire, ça a bien marché sans plus en Amérique. C'était sympa, les gamins regardaient ça à la télé, ils étaient contents. Mais le fait, c'est que ça a fait un impact avec Big Box, donc un autre film de Bruce Lee. Et ces deux films-là ont fait un peu le tour du monde, le frelon vert et Big Boss. Et par la suite, il a été connu comme ça. Et de là, ça a fait un sort de bing bang de Bruce Lee. Ensuite, il a fait d'autres films, bien sûr, La Fureur du Dragon, l'Opération Dragon, La Fureur de Vaincre. Donc voilà, je les mets un peu dans. Moi, je sais plus c'est lequel que j'ai vu, mais j'ai vu celui où il y a un moment, il y a une scène dans la cuisine où il est en train de travailler, je sais plus quoi, il se bat contre quelqu'un. Et La Fureur de. Ok. Oui, vas-y. Et puis, je sais pas si c'est dans le même film ou dans un autre, où il se bat contre quelqu'un dans un cauchemar, contre lui-même ou quelqu'un. Ouais, ça. Non. Alors, dans un cauchemar, ça n'existe pas. Je peux te confirmer avec Bruce Lee, non. Avec Bruce Lee, non, mais c'est pas comme sujet. Un cauchemar, mais. Ouais, je sais plus, c'est dans le flou, mais je sais c'était un film avec Bruce Lee, oui. Je sais que c'était Bruce Lee, mais je sais plus lequel. Mais t'as l'impression, en fait, que c'est mis comme un cauchemar, mais c'est pas un cauchemar, genre. Ça fait longtemps que j'ai plus vu, ça fait une dizaine d'années, mais oui. On reviendra là-dessus. Alors, voilà, ce que je parlais de Big Boss, c'est quand il a fait ce film, et c'est ce film qu'il a vraiment lancé dans le mouvement des combats et des films de Bruce Lee. Voilà, là on voit quelques scènes en noir et blanc, enfin les photos en noir et blanc, mais le film a été tourné aussi en couleur. Et donc après, quand Bruce Lee a fait ça, il a fait La Fureur de Vaincre. Il faut savoir que La Fureur de Vaincre, c'est l'histoire des Chinois contre les Japonais, parce que les Japonais ont envahi à cette époque-là. Donc ça lui a donné une idée quand son père était beaucoup plus jeune et lui beaucoup plus gamin. Il a vu l'envahisseur dans son pays et ça lui a donné l'idée plus tard, quand il est beaucoup plus grand, de faire justement ce fameux film contre les Japonais. Voilà. Donc il a fait ce film qui est un chef-d'œuvre aussi pour moi. C'est un chef-d'œuvre. On le voit ici. Alors, il y a eu beaucoup de controverses en disant oui, mais c'est pas comme ça. C'est dans son esprit, dans son histoire, c'est le plus important. C'est le plus important de faire ces films-là. Après, il y a eu un autre film, ce qu'on appelle La Fureur du Dragon. La Fureur du Dragon, ici présent, avec des amis à lui, parce qu'il tournait beaucoup avec ses amis proches, ce qui est normal, parce que dans les combats, il faut vraiment connaître ses amis. Et là, c'est la fameuse scène que tu parlais tout à l'heure du restaurant. D'accord, donc ce serait La Fureur du Dragon que j'avais vu. Ok. Voilà. Et donc, par la suite, il a fait un autre film, donc toujours La Fureur du Dragon, et c'est là qu'on voit Chuck Norris pour la première fois
à l'écran. Donc, il connaissait un combattant, il a entendu parler d'un combattant qui est Chuck Norris, et il lui a demandé si c'était possible de faire le film. Ça a été fait sans problème. Donc, il faut savoir que ça se passe à Rome, et ça se passe aussi dans les studios, parce qu'ils n'ont pas pu tout tourner là-bas. Et par la suite, quand il a fait ce film-là, il en a fait un autre qui n'a pas terminé. Il n'a pas terminé Opération Dragon, qui est aussi un chef-d'œuvre, parce que Hollywood a vu tous ces films, et Hollywood l'a appelé en disant « Voilà, j'ai besoin de toi. Comme il a dit, c'est seulement maintenant que vous avez besoin de moi. » Mais c'est marrant. Donc, il a fait le fameux Opération Dragon, Mais qui du n'a coup, pas terminé. mais oui. du coup, pourquoi il a pas été terminé? C'est parce qu'il est décédé entre-temps, c'est pour ça, non? Il est décédé entre-temps. Voilà. Ok. Donc, il a fait tout le film. Il a fait tout le film. Il a fait tout le film, vraiment tout le film. Mais là, quand je dis pas terminé, c'est-à-dire que lui, en tant que Bruce Lee, l'acteur Bruce Lee, il n'a pas vu la sortie du film. D'accord. Il l'a pas vu. Donc, pour moi, il est terminé le film. Oui, il est terminé. Mais lui, il l'a pas vu l'avant-première, on va dire. Ouais, il l'a pas vu sorti. Et Il l'a pas vu. je pense qu'il y aurait peut-être eu des suites, mais comme il est décédé entre-temps, bah voilà. Il n'y a pas eu de suite, il Voilà. n'y a Et rien eu. dans ce film, voilà. Et dans ce film Opération Dragon, il faut savoir qu'à un moment donné, je vais voir si, voilà, j'ai la scène en photo. Il y a un acteur où il l'attrape dans une scène. Jackie Chan? Ici. Non? Oui, voilà. J'allais te poser la question, parce qu'il me semblait bien que dans sa carrière, Jackie Chan ait rencontré Bruce Lee. Donc je voulais Oui. savoir si... Alors, il l'a rencontré parce que Jackie Chan à la base, et on fera une émission là-dessus si tu veux. Jackie Chan était un cascadeur à la base, et on reviendra là-dessus. Il y a un livre que je conseille, il y a un très beau livre que je conseille sur Bruce Lee, vraiment. Alors vous pouvez le trouver en français ou en anglais, comme vous voulez, ou d'autres langues. Même dans ce magazine, pour l'époque, parce que ce magazine est en franc, pour l'époque, ils ont parlé de ça. Alors, je vais te donner une historique. D'abord, son père. Son père il faisait du théâtre, mais en même temps, il faisait du tai chi. Alors, le tai chi, ce qu'on appelle plus exactement le tai chi chuan, c'est des mouvements très lents, des gestes très très lents, qui permettent d'inspirer et d'expirer. Voilà, donc c'est des gestes lents que quand quelqu'un vient, on va dire ses deux mains, c'est des ennemis, de venir, de bouger, de pousser. Voilà, c'est un mouvement de respiration. Les Asiatiques le pratiquent vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, se lèvent, vont dans les jardins et font des gestes très, 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 très lents pour pouvoir inspirer et respirer. Avec le temps, il a appris ça avec son père. Mais voilà, Bruce Lee étant gamin, était très speed, ne voulait pas faire que ça. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans son histoire de vie parce que vous achetez des bouquins et vous lirez, mais c'est magnifique aussi de comprendre. Il a eu de la chance de rencontrer Ip Man. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce prof. Ouais, je sais plus... Attends, parce que Ip Man, il a réellement existé? Ah oui, oui. Attends, en fait, c'est pas juste une saga de films. En fait, c'est un personnage qui a réellement existé? Oui. Ah, mais moi, je connais la saga, je les ai pas vus, mais je savais pas que le personnage avait existé. Alors, je vais t'expliquer sur ce personnage, Hitman, avant de revenir sur notre histoire de Bruce Lee, parce qu'il faut parler de Hitman. Si on parle pas de Bruce Lee, si on parle pas de Bruce Lee, voilà. Les deux vont avec. Et on parle bien de Hitman, à pas confondre avec Hitman, voilà. Rien à voir. Voilà. Donc, moi, je dirais que l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire, quand Bruce Lee bougeait beaucoup, un petit jeune qui bougeait beaucoup, son père a eu l'idée de l'emmener dans un dojo, dans une école. Alors, ce n'était pas une école comme on dit aujourd'hui, hein. Ça se passait ou dans un terrain vague, ou ça se passait en haut d'une maison. Voilà, c'était pas comme chez nous, on peut imaginer dojo, on rentre, on va dans la salle, on se change. Non, la plupart du temps, on poussait les meubles à l'époque et on faisait même ça dans le salon. Voilà, pour dire. Donc, il rencontre cet homme qui lui enseigne le Wing Chun. Le Wing Chun, ce sont des gestes comme ceci, qu'on bloque. Alors, une main ouverte, une main fermée. Peu importe comment on l'utilise. Voilà. Donc, ce sont des blocages. On appelle ça des blocages.
comment est apparu le Wing Chun? Je suis obligé de parler un peu d'histoire là-dessus. C'est une femme qui s'appelait Wing Chun. Elle a enseigné son art à elle-même, c'est-à-dire, pour aller très vite, c'était une bagarreuse elle aussi, c'était une bagarreuse. Donc, elle a créé un style, elle s'est posé la question, comment une femme peut se défendre avec quelqu'un de plus costaud ou de plus grand? Taper avec les poings, il y a des femmes qui arrivent, d'autres pas. Donc, qu'est-ce qu'elle apprend? Elle enseigne par des maîtres, mais c'est elle-même, c'est elle-même. Il faut aller je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment les dates, en 1800, en 1900, voilà, c'est vraiment très loin. Et elle invente, elle crée un mouvement sur place pour pouvoir pivoter et enchaîner les coups et les blocages. Donc, elle fait ça. Et elle vieillit, cette femme vieillit, elle vieillit, et un jour, elle a un enfant très jeune qui vient la voir. Et cet enfant, c'est Hitman. Cet enfant, c'est le maître de Bruce Lee, on va dire, ici, c'est cet homme, qui est un petit gamin. Et il apprend ça. Cet homme a son histoire, comme on connaît dans les films, et un jour, c'est là que Bruce Lee apparaît dans sa vie. Et il va lui enseigner quelques pratiques, pas toutes les pratiques. Pourquoi? Parce que comme Bruce Lee, après, avec le temps, il va vieillir, il va rentrer dans le monde du cinéma. Et il faut savoir, c'est très important, que à l'époque, on ne pouvait pas enseigner en non asiatique, si tu préfères ce mot-là. C'est un peu, voilà. Mais pour dire que c'était pas évident. Donc, moi, ce que j'aime sur l'acteur Bruce Lee et le personnage, c'est que cet homme, quand même, c'était très dur pour lui à l'époque d'enseigner les arts martiaux. Et il y avait les clans, on va dire les clans asiatiques, qui disaient non, tu n'as pas le droit d'enseigner. Et c'est pour ça que cet homme, pour moi, j'ai beaucoup de respect, parce qu'il a, on va dire, il a cassé cassé le mouvement en disant pourquoi ce serait que nous, les Asiatiques, qui enseignerons aux Asiatiques et toujours les Asiatiques des Asiatiques. Donc il a dit stop, on arrête. Moi, je vais créer une technique, des techniques. C'est ce qu'on appelle, et j'ai le livre, c'est ce qu'on appelle le Jeet Kune Do, l'interception du point. Et voici son livre. Voici le livre. Alors, c'est pas l'original, mais voici le livre de Bruce Lee, ce qu'on appelle le Jeet Kune Do. Alors, avant ça, je vous ai montré tout à l'heure ce livre. C'est, on va dire, des livres à peu près similaires. Mais ce qui est intéressant dans ces livres, donc d'abord, il y a, bien sûr, à l'intérieur, je vais aller, hop, à l'intérieur, il y a son histoire, il y a l'histoire de Bruce Lee, et surtout, il y a les dessins de Bruce Lee. Et là, c'est Bruce Lee qui dessinait ça. Voilà. Il faut savoir qu'il sait aussi, il a eu l'idée, pas mal d'idées. Il a fait une sorte de, je vais dire un peu le mot barbare, de salade d'art martial. Il a mélangé les techniques. Et ça a donné qu'à l'époque, il a fait des photos. Donc là, on le voit, il est en noir, il est très jeune. Pas mal. Voilà. Donc, il a fait des photos. À cette époque-là, on n'expliquait pas en détail les techniques parce que c'est pas évident de voir un point, une main ouverte, un blocage. Il faut vraiment expliquer. Il faut vraiment expliquer le corps pivote, les yeux regardent. Donc tout là-dedans. Alors, je dis pas qu'après vous pouvez vous battre, non, mais ça explique bien l'histoire des techniques d'époque. Et je dis d'époque parce que je viens de le voir là. J'ai beaucoup de livres anciens. Énormément de livres anciens que peut-être je montrerai tout à l'heure. Voilà, j'ai beaucoup de livres comme ça. Alors, ce qu'on voit ici, oui, si tu veux, ces techniques, c'est un peu comme l'alphabet quand on apprend à lire et à écrire. On apprend l'alphabet avant de savoir mettre les mots ensemble. Ben ça, c'est pareil. C'est l'alphabet des combats. Il faut savoir pourquoi on pose le pied comme ça, pourquoi on met la main ceci, etc. Et pour revenir à ce fameux livre, alors là-dedans, on a de la philosophie, parce qu'il faut savoir que Bruce Lee faisait beaucoup de philosophie, et du reste, il a été à Seattle, à l'université pour apprendre la philosophie, et c'est là, à Seattle, qu'il rencontre sa future femme, Linda Lee Cadwell. Donc, voilà. Et là, il a fait des dessins. On voit bien les dessins. Et c'est lui qui a fait ces dessins-là. Et en disant, il faut que je vous montre
les techniques. Alors, pas toutes les techniques, bien sûr, mais une bonne partie. Donc, je conseille ce livre, qui, je pense qu'il tourne toujours dans les magasins ou sur les plateformes Internet. Voilà. Alors, si on veut aller un peu plus loin dans les combats, on a celui-ci. Alors, celui-là, il est assez costaud. Hein. Il y a beaucoup de pages. Ah oui. Il est très beau. Il est magnifique. Ah, par contre, ouais, la couverture, oh, elle est incroyable. Par contre, ouais, très. Elle est belle. Elle est belle parce que derrière, on voit un tout petit peu le yin et le yang. Voilà. Non, puis même la couleur un peu marron, oui. Doré. Ouais, elle est pas mal. Ouais, elle est très très belle. Donc, ce livre est très intéressant. Ça réunit tous les livres à peu près. Alors, je dis à peu près parce qu'il en a fait pas mal quand même. Hein. Il a fait des livres assez sympas. Donc, le pavé. Au début, toujours pareil, l'historique. Ça, il faut savoir d'où il vient, pourquoi. Des photos qu'on retrouve de Bruce Lee étant jeune, avec des techniques de combat dans la rue. Lui faisait dans la rue les combats parce qu'il disait, quand on apprend les techniques, il faut tout de suite enchaîner. On n'a pas le temps de dire à la personne, voilà. Là, des fois, devant une voiture, tu sors de ta voiture, tu te fais agresser, donc il y a des techniques de combat. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Il t'explique le pourquoi. Alors, il expliquait aussi, c'est pas parce que vous lisez ce livre que vous arriverez, on va dire, à vous en sortir. Hein. Voilà. Oui. Donc, il y avait pas mal de techniques. Alors, je ne sais pas, ça par contre, je ne sais pas du tout, je peux pas dire, je n'en sais rien, si à son époque, bon, je pense que oui, parce que j'ai vu une photo, mais à son époque, quand il était jeune, dans la vingtaine, il avait sorti des livres. Je pense qu'il a vu le résultat de ce que ça donnait quand les gens achetaient ces livres. Voilà. Donc là, c'est très intéressant ces photos-là parce qu'on a l'emplacement des pieds, gauche et droite. Donc le gauche est colorié en foncé et le droite pour pouvoir savoir comment on se place. Donc il y avait un mélange avec lui. Il y avait du kung-fu, il y avait de la boxe, il y a ce qu'on appelle de la savate, de la boxe française ou anglais pour certains ou chaque pays. Après, tu avais aussi la façon de se tenir, le respect je dis bien le respect de la ligne gauche, la ligne droite, le mouvement, l'impact. Donc il y avait aussi tout ce mouvement de technique très important. Et voilà. Et donc, ces bouquins-là sont très importants, très intéressants dans l'évolution de Bruce Lee. Après, c'est vrai que cet homme est mort très jeune, 32 ans, tous les livres se répètent. Se répètent. On a beau avoir celui-là, c'est à peu près comme l'autre. La différence, c'est que là, il y a des extraits de films. Alors, je vais m'arrêter à ça. Je vais m'arrêter à ce mannequin. C'est un mannequin, ce qu'on appelle en chinois un bojong. Un bojong, c'est un mannequin de bois qui représente un être humain. Donc, il représente les mains, les bras et une jambe. Attends. D'où en fait un personnage pareil dans la saga Tekken. Voilà. Dans les jeux. Tu m'as parlé Bojong, ça m'a fait penser c'est Tekken 3, voilà. C'est ça qu'il a parlé. Voilà. Je sais plus dans quel Tekken. Je vois le personnage. Alors, ok. Il faut connaître l'histoire de ce tronc d'arbre. On va appeler ce tronc d'arbre parce que c'est fait avec du bois, du bois plein. Même dans le jeu Tekken, c'est littéralement un tronc d'arbre. Hein. Voilà. Donc, il faut comprendre cette histoire. Dans un des temples de Shaolin, ou tous les temples de Shaolin, alors, il faut savoir que les temples de Shaolin est en Chine. On a le temple du nord, du milieu et du sud. Pourquoi ? Parce que le nord, c'est avec les mains, technique des mains. Le sud, c'est avec les techniques du pied. Et au milieu, comme on dit, on peut alterner les choses. Donc, cette histoire de Bojong, donc en chinois, l'homme de bois, la légende dit, alors, est-ce que ça a été vérifié ou pas ? Ça, je vous laisse chercher. Qu'il existerait dans un temple 108 comme ça, où un homme pourrait vraiment passer entre les deux, c'est-à-dire qu'on a les deux bonhommes comme ça, face à face, et la personne devrait passer au milieu pour esquiver les coups et bloquer pour pouvoir sortir du temple. Alors, je ne sais pas si ça te fait rappeler une histoire, et cette histoire, je vais te la raconter à Bruce Lee.
Bruce Lee voulait créer un film, une histoire, ça s'appelait à l'époque, et le titre a changé, ça s'appelait La Flûte Enchantée. Le titre a changé, et ça s'appelle maintenant, pour l'époque, hein, ça s'appelait Kung Fu, la série Kung Fu avec David Carradine. Si tu as déjà entendu cette série. Non. Voilà. Donc l'histoire, c'est simple, c'est un moine qui quitte la Chine pour aller, parce que ça se passe à l'époque de Far West, aux États-Unis, au Far West, avec les cow-boys et tout. Donc l'histoire, c'est un moine qui quitte la Chine pour chercher son frère. En dehors de la Chine, donc sur le sol américain, à l'époque des cow-boys. Alors, Bruce Lee a fait ce film, a commencé à chercher un peu partout et il voulait l'appeler La Flûte Enchantée. Ça s'est pas fait parce que l'époque n'a pas voulu, on va pas rentrer dans les détails, ça s'est pas fait. Et avec le temps, ils ont pris David Carradine qui ne pratiquait jamais les arts martiaux, jamais. Donc, on le voit sur ses coups, un spécialiste de combat ou autre verrait que, voilà, c'est rigolo. Mais l'histoire est bien. L'histoire, c'est un moine, comme je t'ai dit, qui part chercher son frère et de temps en temps, il se rappelle de la philosophie de son maître. Mais La Flûte Enchantée, c'est pas une comédie musicale à la base? Ah, peut-être. Alors après, peut-être, ça, je sais pas. Et après, les titres, peut-être, se ressemblent. Oui. Voilà. Donc, je reviens. Tout à l'heure, on parlait de Cato le forgeron vert, voilà, quand il a débuté. Donc là, on le voit dans la série. Donc voilà. Après, donc, ce que je veux dire par là, il faut vraiment comprendre cet homme, Bruce Lee. C'est son vrai nom, hein, Bruce Lee. Alors, comment il a eu son vrai nom, Bruce, quand sa mère a accouché donc à San Francisco, il n'avait pas encore trouvé de prénom, ils avaient juste un prénom asiatique. Et l'infirmière qui était là, il dit il faut lui donner un prénom. Et c'est l'infirmière qui a trouvé le nom Bruce. Et c'est resté. Oh, okay. Donc Bruce Lee. Lee, L-E-E. Voilà. Donc Bruce Lee a eu des frères, a eu des sœurs, tout ça. Et donc il y a eu un frère, je crois, qui est rentré dans la musique. Il a fait de la musique, etc. Donc voilà, je vais encore montrer quelques livres très intéressants. Je vais être honnête, hein, pour moi, ils sont tous intéressants. Donc très intéressant, avec des très beaux documents de l'histoire. Voilà, on voit Bruce Lee jeune, on voit Bruce Lee faire des techniques. Alors, il faut savoir que un jour, il a fait une démonstration à Long Beach. Long Beach, c'est en Californie, en 1963. Et là, comme on dit, il a pris le micro et il a montré avec ses élèves, il était allé avec ses élèves et sa femme, il a montré qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'était le Jeet Kune Do. Et les gens ne connaissaient pas ça, ils connaissaient le karaté, tu vois, ils connaissaient les mouvements très secs, très secs. Que je ne contredis pas, le karaté, c'est très bien aussi, hein. Ils avaient des blocages comme ceci et comme cela. D'où le karaté du côté, comment dirais-je, japonais. Mais lui, voilà, il est venu et il a enseigné des éléments. C'est ça que je voulais montrer. Je vais te montrer autre chose et on va toujours continuer sur Bruce Lee. Donc, comme je disais, Bruce Lee. Alors, Bruce Lee, j'ai un personnage, j'en ai plusieurs, mais j'ai un personnage du jeu de la mort. Voilà, Bruce Lee du jeu de la mort, un de ses films. Alors, toujours pareil, il a fait des extraits de films, on appelle ça. Ouais, moi, j'appellerais ça des extraits. Donc, il s'est entraîné avec Danilo Santos et d'autres. Et bien sûr, il y a le grand basketteur Karim Abdul-Jabbar, qui est un basketteur, et un jour il l'a appelé, il lui a dit écoute, j'ai un film à te proposer, ça te dirait de jouer l'un des méchants, et voilà. Donc tout a été fait en studio, et ça a été fait en 2-3 jours, même pas, et ils ont fait ça la nuit, ils ont filmé ça la nuit pour faire le jeu de la mort. Alors c'est quoi le jeu de la mort? C'est une pagode en très haute, et chaque niveau, il y a des maîtres, il y a des combattants. Nunchaku, taekwondo et du karaté, etc. Donc, son idée à Bruce Lee, c'était justement de monter les escaliers et au fur et à mesure de combattre avec des amis. Ils étaient 3 et on peut voir ça sur YouTube ou ailleurs. On peut voir ça, cette fameuse scène, ces 3 niveaux a été filmée.
quand il a fait ces bouts de films, des combats, comme on sait, il est décédé. Donc, il n'a pas fait le jeu de la mort. Il a fait que la partie qu'on voit à la fin, mais en vérité, il l'a fait au début, vu qu'il n'y avait pas encore tout le reste. Et par la suite, avec le temps et les années, sa femme a donné peut-être le script, ou alors ils l'ont créé. À ce moment-là, il fallait bien créer quelque chose pour rajouter ces photos à l'intérieur et ces films. Donc, et cette scène de combat, qui sont superbes. Donc, par la suite, ils ont fait le film Le jeu de la mort. Le jeu de la mort. C'est la fameuse scène là où il est habillé comme ça, un peu comme on voit ici. Voilà. Ah, donc cette fameuse tenue iconique de Bruce Lee, ça vient du jeu de la mort. Tout à fait. Et si tu regardes bien, pour l'époque, je vais faire de la pub, pardon, pour l'époque, c'était des chaussures Adidas. Ah ouais? Voilà, l'époque. C'était des chaussures Adidas, si on regarde bien, ouais. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est Bruce Lee, qui n'est pas Bruce Lee dans le film, c'est un sosie, hein, c'est pas grave. Se bagarre avec un mec en moto, donc c'est pour ça qu'il y a le casque. Il met la tenue du mec tout en jaune parce que c'est un gars qui est en moto qui fonce sur lui. Bon, il y a toute une histoire de bagarre. Et Bruce Lee, qui n'est pas Bruce Lee, mais Bruce Lee s'habille, prend les vêtements et à un moment donné, il prend un bambou dans les mains. On le voit ici, avec des nunchakus. Et à un moment donné, il a le bambou dans les mains et il monte et il rencontre en face de lui Danilo Santos qui était jusqu'à la fin de sa vie son bon ami, son très très bon ami. Donc il y a eu ça. Et c'est pour ça que vraiment c'est un bon film. Le jeu de la mort, c'est un très 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 bon film. Voilà. On va continuer sur d'autres et de là après je te ramènerai à d'autres souvenirs de Bruce Lee. Alors, voici un classeur quand j'étais gamin que j'ai gardé. J'ai gardé, comme tous les gamins font, on a des cartes postales, on a beaucoup de magazines dans les livres. On coupe tout, on les garde, souvenir sur souvenir. Donc, c'est des magazines très bien de l'époque, alors que ce soit magazine karaté ou publicitaire. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. J'essaie de les trouver. Est-ce que je les ai ou je les ai? Voilà, ils sont là. Bon, ils étaient un peu au milieu du classeur. J'ai gardé beaucoup de photos en noir et blanc de Bruce Lee. Incroyable. Mais ce qui est bien, merci. Ce qui est bien, c'est que j'ai des affiches de cinéma de René Château. Tiens, regarde, tout à l'heure, on parlait du frelon vert. Ah voilà. Voilà. Donc, on parlait du frelon vert tout à l'heure, avec bien sûr l'acteur principal où on le voit. Hop, on va le chercher ici. L'acteur principal, voilà. Donc, la scène qu'on voit dans ce combat, c'est aussi un acteur qui faisait les arts martiaux avec lui. Et la plupart du temps, dans les combats, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient se battre avec lui, oui, non, et c'est devenu en même temps une légende. Alors, je vais te montrer des photos qui datent de 1973. D'accord. 1973, une fameuse scène très bien, où il prend deux hommes qui soulèvent. Alors, dans le film, ça se voit pas, mais là, ça se voit, ce sont des mannequins. Ils soulèvent des mannequins. Mais dans le film, ça se voit pas. Il y a cette fameuse scène avec les Japonais où il se bat sur un tatami et il prend deux gars, il les fait pivoter et les deux gars partent en vrille contre le mur. Mais en arrêt-image, on voit que c'est des mannequins. Mais pour l'époque, quand même, c'est très très bien fait et bien inventif. Voilà, on a encore d'autres photos d'époque où on avait avec le logo René Château et des scènes du film. Voilà, on parlait tout à l'heure de Chuck Norris. Voilà. Et donc, j'en ai beaucoup comme ça. J'ai beaucoup de... Je te dis, on peut faire des heures et des heures sur Bruce Lee avec de très très belles photos. La fameuse scène de Bruce Lee avec Chuck Norris à Rome, au Colisée. Voilà. Et donc, sur ce sujet, que de très très bons souvenirs. Voilà Bruce Lee. Donc on arrête et je vais terminer avec son fils. C'est bon? Ok. On a du temps?
Bah là, on est à 38 minutes, mais t'inquiète, je peux pousser. Après, D'accord. c'est pas tout le temps qu'on fait des grosses vidéos, donc Oui. on peut se le permettre de temps en temps, ça fait pas de mal. Ouais. Alors, je vais laisser ça ici. Alors, je vais mettre comment? Hop, on va enlever lui. On va mettre lui. Je vais bloquer. J'arrive. Hein. Ouais, pas de souci. Je prends une photo. Je prends une photo de Brandon. Ça me permettra de bien commencer le sujet. J'en ai une. Voilà. T'es prêt? Je te Ouais. laisse compter. Je te laisse compter. Ah ben Ouais. mange d'abord, mange d'abord. Ouais, attends. Mais j'ai profité que c'était en train de prendre des trucs pour manger une petite. Tu as raison. Vas-y, mange d'abord. C'est bon. 5, Vas-y. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, on parle de Bruce Lee, mais on va aussi parler de Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Alors, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est juste pour dire que c'est un acteur formidable, superbe, un fils géant, et qu'il a fait beaucoup de films, que ça soit en Amérique ou avec en Chine. Et bon, bien sûr, après, comme on connaît, il a fait le film The Crow. Voilà. Voilà. The Et Crow donc, d'ailleurs, bien sûr, qui a eu un film qui a été refait du coup en 2024 ou 2025 parce que, ouais, non, 2024. Qui a été refait, Oui. mais bien évidemment, sans Brandon Lee. D'ailleurs, Oui. j'en ai vu aucun. J'ai pas vu la nouvelle version, j'ai pas vu celle de Brandon. Oui, ouais. Mais voilà. Et il faut savoir que Brandon Lee, à l'époque, comme je te parlais de la série Kung Fu, voilà, la série Kung Fu. Donc on voit la série Kung Fu ici avec David Carradine, ici et ici. Bah, Brandon Lee, avait un petit rôle dans la série, dans le film. Il avait un petit rôle et bon, qui était sympa. Hein, quand je dis un petit rôle, même pas un très bon rôle. Voilà, là on le voit dans The Crow et bien sûr cet acteur qui nous a quittés très 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 jeune. Voilà, quoi dire. Rien. Je ne dirais absolument rien parce que c'est un très très bon acteur, une bonne personne. Et aujourd'hui, il y a sa sœur Shannon, une très bonne personne aussi que je suis sur les réseaux, avec bien sûr la maman qui est là aussi, qui vient de temps en temps, Shannon la fille, et la maman Linda Lee. Donc voilà, et je voulais remercier toute cette famille, cette très jolie famille qui nous ont fait rêver, que ça soit Bruce Lee, que ça soit Brandon. Voilà, ici on voit le frère de Bruce Lee, ici le frère de Bruce Lee, la veuve de Bruce Lee et sa fille. Voilà, et c'est à l'époque, il y a très longtemps, où, comment dirais-je, ou à l'époque où ils ont reçu un Oscar. Enfin, l'Oscar ou l'étoile sur Académie en Amérique. Voilà, là on voit une scène où Brandon n'est plus de ce monde et ils avaient rajouté une scène pour le film. Voilà, C'est-à-dire que là, c'est pas lui. On ne devait pas en parler, mais obligé vu que tu es en train de dire voilà. Oui. Mais voilà, Brandon, voilà, son décès s'est fait pendant le tournage de The Crow. Donc voilà, c'est vrai qu'à la base, on ne fait pas en parler durant la vidéo, mais bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Sinon, vous allez dire, comment ça se fait qu'ils l'ont remplacé? Tout comme Paul Walker dans Fast and Furious 7, quand ils ont fait jouer le frère de Paul Walker pour Fast and Furious 7 pour terminer le film, là, ils ont fait pareil.
Voilà, ils ont rajouté. Mais c'est un très très beau film, je vous conseille de le regarder. C'est un très 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 beau film et un super acteur. C'était vraiment un super acteur magnifique. C'est un voilà, et je vous raconte pas l'histoire parce que c'est vraiment des personnages que je respecte et que j'aime et quoi dire d'autre. C'est vrai que tu parlais de The Crow et alors moi j'ai pas vu le film donc je pourrais juste dire de quoi parle le film. C'est juste un gars qui a perdu sa femme, il veut se venger, mais en fait il est mort en fait. Mais il va se venger parce qu'en fait il y a des corbeaux qui le ressuscitent et il devient The Crow. Donc j'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il faut que je regarde et la nouvelle version et l'ancienne parce que j'aime beaucoup ces histoires, tout comme un peu le Punisher de chez Marvel qui est un peu vengeur, etc. Sa famille terrassée ou Spawn, les personnages comme ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, c'est souvent intéressant. Les personnages qui sont qui ont vu des proches mourir et puis qui doivent se venger, c'est super. C'est souvent des films très très cool. Donc voilà, je te laisse la main pour terminer sur Bruce Lee. Voilà, alors pour terminer un petit peu sur Brandon, c'est vrai que à la base c'était c'est un groupe de musiciens, des potes. Et après, ils sont dans une cité un peu noire, un peu genre filmé à la Batman, très ancien. Et il y a des gens qui cambriolent et ils vont dans l'appartement et on connaît la suite et c'est ce que tu viens de dire, la suite elle est là. Alors, pour terminer l'émission, j'ai des livres qui sont sortis, je vais vous le montrer comme ça. C'est des très très beaux livres à suivre. Quand je dis à suivre, c'est parce que il y a vraiment toute la vie, toute la technique, toutes les explications, les combats, les films qu'il a fait, l'histoire de sa vie, l'histoire de ses enfants, l'histoire avec sa femme. C'est de très très beaux livres. Je vous les montre comme ça. Ils sont magnifiques. Voilà, je peux pas dire mieux. Ils sont super bien. À l'époque, encore une fois, quand je les achetais, c'était en francs. Maintenant, il faut les retrouver en euros ou en dollars selon les pays. Voilà, je te remercie beaucoup. J'ai essayé d'aller au plus vite, au plus près. Alors, j'ai peut-être oublié des choses, comme toujours. On ne peut pas faire à 100% une émission basée sur un sujet. Voilà, mais je te remercie. Dis-moi, je t'écoute. Mais comme j'allais en venir, bien évidemment, comme pour chaque thème, on reviendra par la suite dans d'autres émissions, remontrer ce qui manque. Bien évidemment, voilà. C'est que le début de l'aventure. Comme à chaque sujet, bien évidemment, il y a toujours des choses qui sont carton ou par manque de temps, forcément. Mais on reviendra. Et on est qu'au 11e épisode. On n'en a pas encore fini. On a encore pas mal de choses à montrer. Bruce Lee reviendra. Voilà la collection, parce que voilà, on va pas ressusciter Bruce Lee, on n'a pas ce pouvoir. Mais voilà, Bruce Lee reviendra. Et que dire de plus? Encore merci à toi. Ça m'a fait un plaisir de te faire cette vidéo parce que je sais que c'est une vidéo qui te tient à cœur. De faire Bruce Lee comme on a fait avec Goldorak. Et encore une fois, c'est une vidéo pour moi aussi qui fait suite à la fin de ce qu'on disait par rapport à la vidéo Karate Kid quand tu parlais de Kung Fu d'arts martiaux. Vraiment, ça s'imbrique avec l'épisode 6 des souvenirs de Fabrice spécial Karate Kid. Voilà, donc vous aurez certains épisodes comme ça qui peuvent s'imbriquer. Voilà, un épisode à un autre. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 6 Karate Kid, allez le voir. Très intéressant. Voilà, et je voulais aussi terminer là-dessus. Si un jour des fans comme moi, le mot fan je n'aime pas, mais le respect de la famille et du souvenir, vous pourrez aller à Seattle. À Seattle, c'est au-dessus de la Californie, aux États-Unis. Et c'est là où est enterré Bruce Lee et Brandon Lee. Donc voilà, ça aussi, je compte un jour, comme je vis aux États-Unis, je compte un jour y aller et faire une vidéo. J'espère que ce jour-là, tu seras là et on la partagera. Et donc voilà, et vraiment j'insiste sur ce livre, j'insiste vraiment sur ce livre, c'est un très très beau livre, magnifique. Et puis voilà, on apprend beaucoup de choses. Je voulais te remercier Manu, c'est très gentil, je vais le faire à la Yin et de Yang, toujours, voilà, Yin Yang. Merci à toi, Fabrice, comme d'habitude. Voilà, et c'est toujours agréable de faire des super vidéos avec toi, et quoi dire, à la prochaine.
Ouais, la prochaine, voilà. Et c'est les souvenirs de Fabrice, donc ça me fait plaisir de te faire ça. Et voilà, Merci. on se retrouvera sur d'autres vidéos, on parle d'arts martiaux, tout ça, etc. Comme on se l'était dit pendant l'épisode Karate Kid. Sur ce, surtout, on n'oublie pas, abonnez-vous sur Facebook, ouais, sur Instagram, TikTok, Fabrice Mage. Voilà. Oui. Voilà, où vous pourrez trouver sa collection d'avantages. Voilà, il poste presque tous les jours quand il a des nouveautés, où il essaye de vraiment au maximum de vous montrer sa collection un par un. Donc vraiment, et il apparaît J'essaie de voilà faire au mieux, aussi j'essaie en live sur Manga Anime 4, voilà, la Oui. bulle, voilà, où vous pourrez voir aussi des parties de collection de Fabrice, même sur mes lives, voilà, le même nom que sur YouTube, Manu Geek, voilà. Et à toi aussi. Puis simplement, on va faire comme Bruce Lee. À bientôt. Allez, la bise à tous. Merci. Nous remercions les invités, le public, les partenaires et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.